Et on remarque souvent que les gens qui sont présents en permanence dans les médias, leur premier argument, c'est de parler de censure. Or, dans le cas de Zemmour, quand vous faites la liste de ses interventions sur une semaine, vous vous rendez compte qu'il est matin, midi et soir à la télévision, à la radio, dans ses écrits au Figaro et ainsi de suite. Ce qui est le plus difficile dans cette affaire avec Zemmour, c'est que ça nous met dans des positions de censeur. D'être pour ou contre Zemmour, c'est un peu pour ou contre Charlie, quoi. Et je trouve que c'est réducteur. Il y a une espèce d'injonction à vouloir faire partie des bons ou des mauvais, quoi. Or, c'est pas aussi simple que ça. RTL, j'ai envoyé un mail donc, à la direction pour dire que je ne souhaitais plus participer à On refait le monde. Voilà, justement pour cette question du problème Zemmour. Elle m'a dit, pour nous, Zemmour a le droit de s'exprimer, toutes les opinions s'expriment. J'ai considéré que Zemmour, ce n'était pas de l'opinion, c'est du racisme, donc c'est du délit. Et donc je me suis retiré. Je veux que la liberté d'expression soit la règle. Là, au-delà d'Éric Zemmour, ça renvoie à un problème de liberté d'expression. C'est-à-dire que la plupart du temps, parce que des gens s'estiment victimes de certains propos, ils veulent immédiatement judiciariser la pensée d'autrui. Ça, c'est extrêmement dangereux pour notre liberté démocratique. Il est extrêmement dur de départager très bien ce que permet la loi et ce qu'elle interdit. Les infractions qui sont prévues en matière de liberté d'expression, c'est-à-dire qui limitent la liberté d'expression, c'est principalement la diffamation, l'injure et toutes les incitations ou apologies, donc incitation à commettre des infractions, ou apologie de crimes. Il est bien évident que plus la personne sera considérée comme susceptible d'avoir une influence sur l'opinion publique, et plus on exigera d'elle qu'elle mesure son propos, qu'elle exprime ses idées de telle manière à ne pas provoquer des choses contraires à la loi. Le problème que pose la liberté d'expression, c'est celui de qui parle. Voilà. On en revient toujours à la même chose. Qui parle au nom de quoi, hein, voilà. Et si on n'est pas clair là-dessus, on trompe les gens. On trompe l'auditoire. Là, il y a une espèce de rupture de contrat, de tromperie par rapport au contrat, hein. Lorsque c'est un homme ou une femme politique d'extrême droite qui parle, bon, ben c'est clair. Parce qu'il représente justement des groupes constitués, quoi. Tandis que Zemmour... Éric Zemmour n'a pas de prétention scientifique. Il joue énormément sur l'ambiguïté parce qu'il passe son temps à dire j'ai été voir dans tel rapport, j'ai sorti telle information de telle institution éminemment prestigieuse, mais il se définit et se revendique uniquement comme polémiste. Et là, évidemment, la liberté d'expression d'un polémiste est infiniment plus grande.